Vrikshasana. Vrikshasana est la posture de l'arbre. Posture du coup en équilibre sur un pied, où vous allez avoir besoin de concentration et un peu d'ouverture de hanche pour pouvoir tenir un petit peu plus facilement. Dans un premier temps, on va se concentrer sur cette fameuse ouverture de hanche, du coup unilatérale. Vous allez prendre une sangle, rester à côté d'un mur pour pouvoir prendre votre appui, passer votre pied dans la sangle. Et dans un premier temps, vous allez du coup faire comme une charnière de porte de placard. Donc posez le pied au niveau de la cheville et ouvrez votre adducteur, du coup votre hanche vers l'extérieur, sans pivoter votre bassin. Le bassin est toujours du coup droit et perpendiculaire du coup au pied d'appui. Je vais commencer du coup à réveiller également ma jambe d'appui et je vais faire une dizaine de battements. J'inspire, j'expire. Pour pouvoir bien, vous allez ressentir, ouvrir votre adducteur tout en gardant votre bassin le plus droit possible. Après, vous allez du coup, donc toujours en tenant votre appui, à poser votre pied au niveau de votre genou. Hop, je resserre les mains au niveau de la sangle. Je garde mon dos droit et pareil, je fais ma charnière de porte de placard. Et j'ouvre. Et je ferme ma jambe pour pouvoir l'ouvrir complètement. Une dizaine de fois également. Je reste du coup bien solide au niveau du pied de mon appui. Et la dernière étape, du coup, je vais monter mon pied du coup jusqu'à ce que mon talon soit au niveau de mon pubis, donc vraiment le plus haut possible. Alors en legging, ça peut glisser. Je vous incite du coup à le faire donc sans chaussettes et sans legging, donc soit avec un short très court, soit avec un legging du coup, des chaussettes anti-dérapantes. Hop, je vais mettre du coup mon talon le plus proche, le plus haut de mon pubis. Et là également, je vais travailler ma charnière et chercher à ouvrir le plus possible. Ok, pour pouvoir par la suite du coup avoir une posture de l'arbre avec une ouverture de hanche la plus grande possible au niveau de votre bassin. On fait du coup 10 répétitions sur les 3 niveaux, cheville, genou et pubis. On relâche. Et on repart de l'autre côté. Pied dans la sangle. Pied au niveau hop, de la cheville. Du bas du tibia. Et c'est parti. Charnière. Je peux également lâcher le mur et tenter mon équilibre en lâchant le mur tout en faisant mes 10 charnières sur chaque niveau. Genou, je rapproche la sangle. Hop, j'ouvre. Je peux toujours prendre un point fixe en face de moi. N'oubliez pas, le point fixe va vous aider à la concentration, à l'équilibre. Contractez bien vos abdos, vos fessiers. 10 charnières sur le genou. Et une fois qu'on a fait les 10 charnières sur le genou, hop, on va chercher le talon encore un petit peu plus haut. On ouvre convenablement. Et on ouvre bien sa charnière. Hop, voilà, comme ceci. Et on prend le point d'appui. Et on fait des plus petites charnières. Bien entendu, plus du coup le pied est haut vers le pubis, et plus l'angle et l'amplitude de la charnière est petite. Ok, on a fait du coup nos 3 fois 10 charnières par côté. On va maintenant pouvoir se concentrer encore un petit peu plus sur l'équilibre. Le fait de faire ces 3 niveaux déjà avec la sangle va vous montrer votre niveau de capacité du coup, de mobilité au niveau de l'ouverture de la hanche, mais aussi au niveau de votre flexion de genou. Si vous avez des problèmes de flexion au niveau des genoux, forcément vous allez avoir du mal à avoir votre talon au niveau de votre pubis. Donc ne vous inquiétez pas, vous irez à votre hauteur de talon maximale pour vous. Donc la posture de l'arbre, Virasana. Vous partez en Tadasana, les doigts pointés vers le sol, les bras bien tendus, la cage thoracique bien ouverte, les épaules basses, éloignées des oreilles. Et on va transférer tout le poids sur une des 2 jambes. Je transfère mon poids, j'active bien, je m'enracine comme un arbre dans le sol. Je me concentre et je lève mon talon avec ma première charnière, du coup une ouverture de hanche la plus grande possible au niveau de ma cheville. J'inspire, je souffle. Je reste 5 cycles de respiration sur la première posture.
Puis je vais monter petit à petit en fonction de mes capacités sur le deuxième niveau, le troisième niveau. Bien sûr, on peut faire un entre-deux, on peut faire juste en dessous du genou, au genou, juste au-dessus du genou. Petite astuce au niveau de l'équilibre. Venez presser votre pied sur votre jambe, sur votre intérieur de cuisse. Et venez pousser votre intérieur de cuisse sur votre pied. Ce sont deux forces qui doivent venir s'opposer afin de pouvoir converger et vous tirer et vous aider au niveau de votre équilibre. Donc je me grandis, je prends un point fixe pour ma concentration. Ma concentration va me permettre aussi de développer ma présence dans l'instant présent, en fait. Mon implication dans l'instant présent. Cette concentration est fondamentale au niveau du yogi afin de pouvoir respecter les principes fondamentaux d'un yogi. Montez du coup jusqu'où vous pouvez votre pied tout seul dans un premier temps. Une fois que vous avez bien trouvé l'équilibre, et que tous vos cycles de respiration sont faits tout en gardant votre concentration, vous pouvez chercher votre pied et venir le loger encore plus haut. Hop, pressez bien l'intérieur de votre cuisse avec le dessous du pied, gardez bien vos abdos contractés, vos fesses contractées. Droite comme un arbre. Venez loger vos mains en Tadasana, en Namasté devant votre sternum, donc en posture de Tadasana. Inspirez, soufflez. Et lorsque vous vous sentez, si l'équilibre est bien stable et bien acquis, vous pouvez lever les mains doucement au-dessus de la tête. Commencez par ouvrir vos épaules en gardant les mains en namasté, hop, sans perdre l'équilibre. Hop. Et après, tendez les coudes. Grandissez-vous. Gardez toujours votre point fixe. L'ouverture de la hanche et restez minimum 5 cycles de respiration. Puis redescendez les mains et relâchez votre pied doucement. Checkez bien vos jambes pour refaire circuler le sang de la jambe d'appui. Et on est reparti de l'autre côté. Posture en Tadasana. Pointe de doigt pointée vers le bas. Cage thoracique ouverte, dos droit, abdos contractés. Je décale du coup sur mon pied d'appui qui va être le pied gauche. Mon talon vient chercher ma cheville, puis vient se monter doucement. Et ça y est, je suis en appui exclusivement sur mon côté gauche. J'inspire, je souffle, j'ouvre bien du coup ma jambe. Hop, je garde l'équilibre. Et progressivement, je vais chercher à monter mon pied. Hop. Je presse bien mon pied contre ma jambe et ma jambe contre mon pied. 5 cycles de respiration à chaque niveau, puis je monte ma jambe le plus haut possible. Je presse. Je tiens l'équilibre. Je relâche doucement. Je passe en namasté. Et lorsque je me sens, je lève les mains au-dessus de la tête. Toujours concentré, toujours dans le moment présent. Puis je tends les bras au-dessus de la tête. Je redescends les mains doucement et je relâche le pied. Puis je relâche complètement et je répète Vrikrasana de chaque côté en fonction de mes capacités. Attention, petite astuce, je préfère voir un arbre bien équilibré, bien enraciné, avec un pied à cette hauteur-là, qu'un arbre totalement déséquilibré, comme ceci, et qui tombe avec un pied très haut, donc au niveau du pubis. N'oubliez pas, cette concentration et cet enracinement dans le moment présent est très important. Donc, ce n'est pas la performance ni la comparaison qu'on va rechercher, mais bien du coup les sensations. Essayez de ressentir votre équilibre au lieu d'atteindre un niveau de pratique le plus élevé juste par comparaison. Faites en fonction de vous et trouvez votre propre équilibre.